Conteuse, tu vas nous raconter quelle histoire? Celle que vous voulez. Je voudrais qu'elle se passe en Égypte. Non, au Soudan. Non, au Maroc. Non, en Auvergne. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. Une histoire d'abord avec une femme. Non, d'abord avec un homme. Un beau garçon, je veux le voir. Ça y est, il est trouvé. En tout cas, ils s'aiment. Ils s'aiment, même si les autres ne veulent pas. Avec des costumes. Des bijoux, avec une balle rouge. Non, des beignets. Faites-moi goûter. N'importe quoi. J'aime quand les histoires retombent sur leurs pattes. Mais arrêtez! Elle peut pas raconter tout ça! Mais si! Vous me donnez des idées. Et pour plusieurs contes. C'est quoi le titre? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser le film d'animation Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, réalisé par Michel Oslo et sorti en 2022. Ce film est composé de 3 contes qui se déroulent dans 3 époques et 3 univers différents. Une épopée de l'Égypte ancienne, une légende médiévale de l'Auvergne et une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs. Quelles sont les intentions du réalisateur? Quels sont les thèmes abordés? Quels sont les procédés utilisés? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que Michel Oslo est un réalisateur français qui a consacré sa carrière au cinéma d'animation. Il est connu pour ses films comme Kirikou et la sorcière, Azur et Asmar, ou encore Dilili à Paris. Il a un style reconnaissable qui se caractérise par des dessins simples mais élégants, des couleurs vives et contrastées, et une animation fluide et expressive. Il aime aussi mélanger les influences culturelles et artistiques en s'inspirant de sources variées, l'art africain, l'art oriental, l'art médiéval. Il a ainsi créé des univers originaux et enchanteurs qui font voyager le spectateur. Dans Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, Michel Oslo propose 3 contes qui sont racontés par une conteuse à un public d'enfants. Ces contes sont inspirés par des époques et des lieux différents. L'Égypte ancienne, l'Auvergne médiévale et l'Orient du XVIIIe siècle. Chaque conte a son propre univers graphique qui reprend les codes visuels de la culture représentée. Les hiéroglyphes égyptiens, les vitraux médiévaux, les miniatures persanes. Le réalisateur a réalisé lui-même les dessins des personnages et des décors, en s'inspirant de sources documentaires ou artistiques. Il a ainsi créé une animation riche et variée qui rend hommage aux différentes civilisations. Mais au-delà de l'aspect esthétique, ces contes ont aussi un sens et un message. Ils mettent en scène des personnages attachants qui doivent affronter des épreuves et des ennemis pour réaliser leurs rêves. Ils sont confrontés à des situations d'injustice, de violence ou d'oppression qu'ils doivent surmonter grâce à leur courage, leur intelligence ou leur amour. Ils sont aussi amenés à découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie ou d'autres points de vue qu'ils doivent respecter ou apprécier. Ces contes sont donc porteurs de valeurs universelles, comme la justice, la liberté, la tolérance ou la solidarité. Ils invitent le spectateur à s'identifier aux personnages, à s'émouvoir de leurs aventures et à réfléchir sur le monde. Le premier conte s'intitule Le Pharaon et raconte l'histoire d'un jeune roi de Couche qui conquiert l'Égypte pour épouser la princesse qu'il aime, malgré l'opposition de sa mère. Ce conte s'inspire de l'Égypte antique et de sa mythologie, avec la présence de dieux tels que Rê, Anubis ou Horus, qui aident le héros dans sa quête. Ce conte met en valeur les thèmes de l'amour, du courage, de la sagesse et de la justice. Le héros n'utilise pas la violence pour vaincre ses ennemis, mais sa ruse et sa générosité. Il respecte les lois et les coutumes des peuples qu'il rencontre et se montre clément envers ses adversaires. Ce conte illustre aussi le métissage culturel entre l'Afrique et l'Égypte, qui ont des liens historiques et géographiques. Le héros est noir, comme les habitants de Couche, mais il adopte le costume et le titre de pharaon. La princesse est métisse, comme le montre sa coiffure et ses bijoux. Le film rend hommage à la diversité et à la richesse des civilisations africaines.
Le second conte s'intitule Le Beau Sauvage et raconte l'histoire d'un jeune garçon qui aide un prisonnier à s'évader du château de son père, un seigneur cruel et tyrannique. Le garçon est ensuite abandonné dans la forêt par des serviteurs qui devaient le tuer. Des années plus tard, il revient sous l'apparence d'un sauvage qui défend les paysans contre l'oppression de son père et de son voisin, l'ancien prisonnier qu'il avait libéré. Ce conte s'inspire du Moyen-Âge et de ses légendes, avec la présence de châteaux forts, de chevaliers, de forêts enchantées et de révoltes paysannes. Ce conte met en valeur les thèmes de la liberté, de la justice, de la vengeance et de l'amour. Le héros se rebelle contre son père et son système féodal qui exploite les faibles et les pauvres. Il utilise sa force et son intelligence pour combattre les injustices et redistribuer les richesses. Il retrouve aussi son amour d'enfance, la fille du prisonnier qui l'avait aidé à s'échapper. Ce conte illustre aussi le contraste entre la civilisation et la nature, entre la culture et l'instinct, entre le père et le fils. Le héros est partagé entre deux mondes, celui du château où il a grandi et celui de la forêt où il a survécu. Il doit choisir entre sa loyauté envers son père et sa révolte contre son autorité. Il doit aussi apprendre à maîtriser sa violence et à exprimer ses sentiments. Le troisième conte s'intitule La princesse des roses et le prince des beignets. C'est une histoire romantique située dans l'Orient du XVIIIe siècle, dans des costumes ottomans et des palais turcs. L'histoire raconte comment un jeune prince qui a fui son pays se réfugie dans la ville voisine où il devient vendeur de beignets. Ces délicieux beignets sont appréciés de tous, y compris de la princesse qui s'en fait amener dans son palais, et il suffit de quelques secondes pour que les deux jeunes gens tombent amoureux. Un amour impossible car la princesse est contrainte à vivre cloîtrée dans son château. L'idylle, colorée et joyeuse, fait penser à l'un des contes des 1001 nuits dans lequel il ne manque que le tapis volant. Dans le conte égyptien, les dessins montraient des personnages de profil pour imiter les fresques antiques. Ensuite, on est passé à la technique de l'ombre chinoise pour accompagner le sauvage dans ses péripéties. Enfin, Michel Oslo choisit là l'animation 3D pour incarner un prince déchu transformé en vendeur de beignets dans une Turquie luxuriante.